Salut les mecs. Alors on commence cette vidéo avec un véhicule incroyable que mon pote Abdou m'a prêté. Abdou, pour ceux qui se souviennent, c'est celui qui m'avait déjà prêté la M3 de 2021. Et cette fois-ci il m'a prêté cette merveille. Regardez-moi cet intérieur. Putain, c'est un truc de fou. C'est la première fois que j'ai une AMG, enfin voilà, aussi récente et aussi belle. Donc Abdou, il me l'a prêté parce que c'était mon anniversaire. D'ailleurs, merci à toutes les personnes qui m'ont souhaité mon anniversaire sur les réseaux. J'ai pas encore eu le temps de répondre à tout le monde, désolé, mais j'ai reçu vraiment beaucoup de messages. Donc voilà, mais merci beaucoup du fond du cœur. Donc je disais, cette voiture-là, elle est incroyable. Ça fait plus de 400 chevaux, je sais plus combien exactement, je vais pas dire de conneries. Mais c'est une voiture trop futuriste pour moi. Regardez cette mèche rebelle que j'ai là. C'est un truc... comment je peux vous décrire ça? C'est super agréable à conduire, c'est très puissant, ça fait un bruit incroyable. Moi, c'est les bruits qui me rendent fou. C'est même pas la beauté de la caisse ou quoi, c'est les bruits. C'est incroyable. Je vais vous filmer l'extérieur après, vous allez voir, c'est vraiment une voiture de fou. Merci encore Abdou de m'avoir prêté cette voiture incroyable là, pendant une journée pour mon anniversaire. Si jamais vous voulez louer ce genre de véhicule, donc Abdou il a le M3, le 2021 bleu là, et celle-là, le CLA 45 AMG. Je vous mets son contact en description si jamais vous voulez louer la caisse, parce que c'est un truc de fou, c'est trop bien. Regardez-moi cette merveille les amis. Oh putain, c'est un truc de malade. Elle est incroyable cette voiture, je vous jure. C'est un monstre. Et tu vois, pour donner mon avis, donc j'ai eu la M3 il n'y a pas longtemps, et là j'ai celle-là. Et je trouve, bon après c'est celle-ci, tu vois, je trouve que les sièges de la M3 sont mieux. Ça fait déjà beaucoup plus sport et tout machin. Bon après c'est une M3, c'est une compétition, donc voilà, elle a vraiment les sièges sport. Mais par contre, niveau technologie et tout, celle-ci là, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Tu mets les couleurs que tu veux, tu lui parles, tu lui demandes ce que tu veux. Et le Rod il m'a dit demande-lui ce qu'il pense de BMW. Je vais le faire après là. Apparemment ça devient un truc marrant. Mais c'est un truc de malade. Tu vas dans les réglages, tu as plein de modes de conduite. Tu as sport, sport plus, race, tu as confort, tu as individual, tu as le mode pluie. Enfin bref. C'est même plus une voiture, c'est un avion le bordel. Donc voilà. Merci Abdou, j'espère que les gars, elle vous plaît cette caisse parce qu'elle est incroyable. En jaune comme ça, c'est vraiment cool. Voilà. Tac. T'es pas content? T'es pas content? Voilà, l'intérieur, c'est un vaisseau spatial. J'ai plus les mots. Mais bon, malheureusement, je dois la ramener. Allez, c'est parti. Bon alors, les amis, je suis un homme heureux. En gros, comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, on va pas parler du CLA, on va parler de la coccinelle que j'ai achetée. En gros, je vous explique comment ça s'est fait. J'ai vu une annonce sur le marketplace, tout simplement, le truc vraiment tout con. Les photos étaient pas top, elles étaient un peu vertes et tout. Enfin bref, j'ai envoyé un message au monsieur. À la base, la coccinelle, elle était à 1500 €. Okay, sur le marketplace. Le gars ne m'a pas répondu tout de suite. Il m'a répondu, je sais pas, au bout de quelques jours, en me disant que c'était toujours dispo. Il m'a envoyé quelques photos à ce moment-là, donc j'ai pu me rendre compte un petit peu dans quel état elle était. Et bref, on a discuté et tout machin. On s'est rendu compte que en fait le monsieur il me connaissait, enfin il connaissait mes vidéos et tout. Et il m'a dit voilà, moi je peux plus la restaurer. On l'a démontée avec mon père pour la restaurer. Malheureusement, des soucis de santé, on n'a plus trop le temps et tout machin, donc on peut plus le faire. Si ça t'intéresse, voilà, moi pour toi, si tu veux, je te la laisse à 800 €. Donc à 800 €, autant vous dire que ben, j'étais très intéressé. Donc j'y suis allé, j'ai rencontré le monsieur là, Alex il s'appelle, avec son papa, qui m'ont montré la cox, bah, comme elle est malheureusement dans un état avec 74, donc elle a vécu un petit peu. Les planchers sont à refaire, voilà, un gros nettoyage global. Ce qui est bien là-dessus, c'est qu'en fait la caisse, c'est comme sur un 4x4, la caisse elle se dissocie complètement du châssis. Comme ça permet de
travailler d'un côté sur la caisse, d'un autre côté sur le châssis, de faire les deux séparément et d'assembler tout ça une fois que tout est terminé. Donc ce que j'ai fait, c'est que malheureusement, je n'avais pas le plateau encore, donc je n'ai pas pu récupérer la voiture, mais j'ai récupéré un maximum de pièces qui sont ici. En gros, je vous montre rapidement pour que vous puissiez vous rendre compte du boulot qu'il y a. Là, on a quelques trucs. Donc, on a un bidon d'huile, je pense, qui n'est pas tout jeune, qui m'ont mis dans le carton. Ça, c'est des enjoliveurs d'époque en chrome. Malheureusement, celui-là, vous voyez, il a un petit coup. Donc ça c'est des pièces que je vais essayer de garder au maximum. Ça, c'est pour vous montrer l'état, ça va être compliqué de tout nettoyer, de tout revoir. Mais l'avantage, c'est que cette voiture, elle a un intérieur cuir beige. Là, j'ai ramené la banquette arrière pour que vous puissiez vous rendre compte un peu du truc. Donc tout est à reprendre, hein, dans tous les cas, hein, tout est à reprendre. Mais l'avantage, c'est qu'on a tout. On a tous les châssis de siège, on a tout ce qu'il faut. Donc en gros, il n'y a que du cuir à remettre dessus. Enfin bref, on n'a que la sellerie à refaire concrètement. Les panneaux de porte, c'est pareil. Peut-être que ceux-là, j'aurais peut-être même juste à les laver parce qu'ils ne sont pas décollés, rien. Vous voyez, pour une voiture de cette année-là, c'est quand même un truc de fou. Donc je verrai bien, suivant comment j'arrive à les nettoyer. Là, on a l'autoradio d'origine de l'époque qui doit fonctionner. Hein. Bon, je suis pas sûr qu'on capte grand-chose, mais en gros... Nostalgie. Nostalgie, peut-être. Voilà, on a le réservoir là, ça, tout ce qui est là, c'est le réservoir. Ça, c'est le pot d'échappement d'origine. Je pense que je mettrai un inox, mais voilà, au moins je l'ai. Là, on a une culasse, on a l'autre culasse ici. Enfin, voilà, il y en a un peu de tous les côtés. J'ai le moteur là-bas, on va aller voir. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que j'ai toutes les pièces. Il ne manque pas un boulon. La voiture, eux, quand ils l'ont récupérée, elle était roulante. Voilà, elle démarrait, elle roulait. Et ils l'ont toute démontée dans le but de la restaurer. À savoir qu'ils l'ont acheté donc à la première main, que eux n'ont pas roulé avec. Donc concrètement, quand j'aurai restauré et tout, voilà, je serai la deuxième main de ce véhicule-là, et c'est quand même un truc de fou. Là, il y a des, je ne sais même pas ce que c'est, ces trucs-là. Mais c'est de la couleur de la voiture, donc je ne sais même pas ce que c'est en vrai, ce truc. C'est très bizarre. Mais bref, c'est un immense puzzle. Et du coup, ben voilà, je vais mettre du temps à le remonter, mais je vais y arriver. Là, j'ai le moteur. Donc moteur à l'ancienne, hein, c'est une base moteur de Porsche. Hein, voilà, faut pas oublier que c'est Ferdinand Porsche qui a dessiné cette voiture. Donc 4 cylindres flat, on appelle ça des moteurs Boxster, comme sur les Subaru par exemple. Les cylindres, tu vois, c'est de la mécanique à l'ancienne. Hein. Cylindre classique refroidi par air. Après voilà, hein, là on a des culbuteurs sur le côté et tout machin. Derrière on a le volant moteur là. Voilà. C'est un truc, mécaniquement c'est pas bien compliqué. Après il y a du boulot là en nettoyage. De toute façon je démonterai intégralement tout le moteur pour vraiment nettoyer tout l'intérieur, changer la segmentation, changer tous les joints, la tête de Delco, déglaçage des cylindres, rectification culasse, enfin bref, voilà, il y aura du travail qui sera fait au niveau du moteur, mais c'est un projet moi qui m'intéresse énormément. C'est la première restauration que je fais. Ouais, c'est la toute première restauration que je fais. Et je suis un petit peu déçu qu'Elias soit trop jeune, parce que ça c'est un truc que j'aurais kiffé faire père-fils, mais j'aurai sûrement l'occasion d'en faire d'autres plus tard. Mais c'est vrai qu'une coccinelle comme ça, en plus moi j'adore Volkswagen, j'ai eu plein de Golf, c'est des voitures que j'adore la marque, donc le fait d'avoir une cox comme ça c'est nickel, ça me correspond très bien. Et j'ai hâte de pouvoir avancer sur ce projet. J'ai même pas hâte, dis-toi, j'ai même pas hâte qu'elle soit finie. J'ai hâte de pouvoir avancer sur le projet, tu vois, de finir le châssis, ensuite la caisse, ensuite le moteur, ensuite la sellerie, et voilà. Et quand je l'aurai fini, ça sera le summum du summum. Donc comme je vous l'ai dit, ça c'est un immense puzzle, et j'ai eu un puzzle il n'y a pas si longtemps que ça. D'ailleurs, il y en a plein qui m'ont tapé sur les doigts en se disant « Ouais, c'est quoi ce mécano? Il n'est même pas capable de remonter ici, ça. » Je m'en fous, je fais ce que je veux. Ça, c'était un joli puzzle aussi. Et elle est enfin finie. Pour ceux qui me suivent, c'est la 1000 CBR RR que j'avais depuis 1 an et demi. En gros, voilà, une fois finie, elle est comme ça. Donc ça, pour rappel, hein, c'est un monsieur qui m'a ramené. La moto, elle a été montée full piste. Mais quand je dis full piste, c'est il y avait le poli complet, il n'y avait plus de phare, plus rien. Il n'y avait plus d'ABS du tout. Il y avait du RIT à venir partout. L'ABS avait été complètement supprimé. Enfin, bref, il y avait plus rien. Il y avait, ah oui, la boucle arrière elle avait été changée. Enfin, voilà.
il n'y avait plus rien qui allait et j'ai dû remonter cette moto complètement pour qu'elle redevienne homologuée. Donc je précise, hein, le propriétaire il a dû emmener la moto chez Honda pour faire la purge de frein parce que je ne me sentais pas de la faire et parce que je n'étais pas équipé. Donc il l'a emmené chez Honda, voilà, ils l'ont gardé, ils l'ont fait entre deux et tout, machin, ils ont réussi à faire la purge. En même temps, voilà, ils ont dit que c'est facile. Et cette fois-ci, donc ça les gars, c'était un énorme chantier. Ça paraît pas comme ça hein, quand je vous le dis, voilà c'est bidon et tout. Mais il y avait 2 énormes cartons remplis de pièces qu'il fallait tout remettre, la moindre patte, la moindre vis. C'était tout, voilà, c'était un énorme bordel, c'était super compliqué. J'ai mis très longtemps à la faire parce que je la faisais toujours entre deux, machin et tout. Le problème c'est que ce genre de main d'œuvre là, il faut s'y mettre à fond. Tu vois, quand tu te mets sur un truc, tu t'y mets, et tu t'arrêtes pas parce que sinon après tu oublies des trucs. Pourquoi tu regardes dehors toi ? Il pleut. Il pleut, c'est pas grave ça. Mais bon, je suis super content parce qu'elle est enfin terminée et je suis vraiment content de la voir partir. Ah, j'ai ça aussi. S'il y a des gens qui ont des pièces de T-Max 500 de 2008, je recherche essentiellement le petit loquet là ou toute la boîte à gants, l'ajout qui vient là, enfin le petit carénage qui vient là, un rétro gauche et c'est tout. Si quelqu'un a des petites pièces qui traînent, ça m'intéresse. Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo. Je suis désolé, hein, je vous fais juste une petite vidéo comme ça. Il n'y a rien de concret dans cette vidéo, mais je suis tellement comme un dingue d'avoir acheté cette coccinelle de 74 que je voulais absolument vous montrer toutes les pièces et tout. Et le truc, c'est que qu'est-ce qu'il fait, Sven? La fenêtre de la voiture elle est ouverte, il se met à pleuvoir. C'est pas grave. Tu prends l'eau. Ouais, sympa tes tatas. Ouais, donc je disais. Qu'est-ce que je disais? Ouais, et comme je vais vous faire une vidéo sur la Cox évidemment, mais si ça se trouve, elle sortira dans 2 ans quand j'aurai fini ma voiture. Donc au moins, vous êtes au courant que j'ai une Cox. Et s'il y a des spécialistes Cox de ces années-là qui peuvent m'aider ou qui ont des tuyaux, ou qui ont des sites pour acheter des pièces, des joints, des machins, des conneries comme ça m'intéresse très fortement parce que j'y connais absolument rien. Il y a un X3 à vendre. Ouais, un X3 à vendre aussi. Et ouais, ça s'il y a des spécialistes Cox, ça m'intéresse énormément parce que j'y connais absolument rien. C'est la première que j'achète comme ça. La mécanique ancienne comme ça, je connais pas du tout. Après, en soi, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, mais je connais rien. Donc s'il y a des spécialistes Cox, pas comme lui surtout, pas comme lui, mais vraiment des gars qui en ont déjà restauré ou quoi, qui ont des bons tuyaux, qui peuvent m'aider avec grand plaisir. Je rappelle, hein, ici, il y a un dicton, Sven, hein, ici. Qui aime bien, châtie bien. Non, celui qui nous aide, on lui paye un barbecue. Voilà. C'est ça. Bon les amis, à très bientôt sur la chaîne. Prenez soin de vous.